Bonjour à tous, jeunes francophones du monde entier. Aujourd'hui, nous allons explorer comment la francophonie est un puissant levier d'émancipation et d'innovation pour notre avenir commun. Il est paradoxal de constater que la maîtrise d'une langue étrangère est souvent plus valorisée que l'excellence dans notre propre langue, partagée par plus de 321 millions de personnes. Ce déséquilibre se reflète dans les investissements massifs en formation anglophone au détriment de l'enrichissement du français technique et scientifique. Cette dépendance linguistique affecte notre accès à la recherche, aux outils technologiques et pire encore, notre manière de penser le monde. L'histoire nous enseigne que les nations ayant relégué leur langue nationale ont souvent perdu leur souveraineté scientifique et culturelle. Une langue commune est bien plus qu'une simple formalité administrative, c'est la gardienne de notre héritage. Des figures emblématiques, comme Léopold Sédar Senghor, ont démontré que le français pouvait être un instrument d'universalité et d'émancipation. Au Québec, la loi 101 illustre la capacité d'une volonté politique à préserver une langue minoritaire, assurant ainsi la vitalité économique et culturelle d'une nation. La maîtrise du français ouvre les portes de 29 pays sur 5 continents, offrant une double, voire triple, perspective sur le monde grâce à la combinaison avec d'autres langues locales. L'Afrique francophone connaîtra une croissance démographique significative avec une population de 700 millions de francophones d'ici 2050, représentant un marché mondial majeur. Investir dans l'apprentissage du français, c'est investir dans l'avenir économique. Ce n'est pas choisir le passé, c'est investir dans le marché de demain. Le français facilite le transfert de compétences et l'innovation, permettant aux ingénieurs francophones de collaborer sans barrière linguistique. Il est essentiel d'encourager les jeunes à devenir des ponts entre les cultures, en maîtrisant le français pour échanger et en choisissant stratégiquement d'autres langues étrangères. De nombreux problèmes mondiaux restent irrésolus en raison de l'application de solutions uniformes conçues pour des contextes spécifiques, souvent occidentaux. La diversité francophone illustre cette complexité où la gestion de l'eau, par exemple, nécessite des approches radicalement différentes selon les réalités locales de la Suisse, du Sénégal et d'Haïti. La francophonie se positionne comme un antimodèle unique, transformant cette hétérogénéité en une force d'innovation méthodologique. Dans le passé, la gestion des épidémies était souvent pilotée par des organisations externes, peu sensibles aux réalités culturelles locales. Cependant, les médecins et chercheurs locaux francophones ont réussi à intégrer les savoirs traditionnels et les réseaux communautaires avec la méthodologie scientifique internationale. Les fintechs africaines francophones, telles que Wave, ont contourné les systèmes bancaires occidentaux complexes pour proposer des solutions mobiles adaptées au marché informel. La démocratie directe suisse, en partie francophone, offre un modèle de participation locale et de subsidiarité pour les jeunes démocraties francophones. Un pays non francophone pourrait adopter un modèle de microcrédit ou de gestion de l'eau développé à partir des réalités du Maghreb ou du Québec. La capacité des jeunes à naviguer entre plusieurs cultures en utilisant le français pour les concepts et les langues locales pour l'enracinement est une compétence essentielle pour l'avenir. Ils deviennent ainsi des architectes de solutions hybrides, capables de relever les défis mondiaux avec une humilité créatrice. La force de la francophonie, c'est d'être assez grande pour être puissante, mais assez diverse pour ne jamais être arrogante. C'est l'humilité créatrice qui va sauver le monde.